Moyen-Âge, les damoiselles et damoiseaux s'échangeaient souvent de longs et langoureux baisers amoureux. Ah, ils s'embrassaient sûrement avec la langue, tu crois pas? Et ils se déclaraient mutuellement leurs flammes. Wow! Et comment ils faisaient pour pas se brûler, madame? Un peu de silence. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce qu'il y a de magnifique dans la poésie, alors je continue. Si malheureusement pour lui, la jeune femme ne l'aimait pas, le jeune homme préparait un filtre d'amour. Oh, mignonne, douce amie, qu'on ne vit jamais si joli minois. Pareil au teint de la rose qui ce matin s'est éclose. Et je te dis ça... Non! Pour préparer un filtre d'amour, il suffisait de déposer un cheveu de l'être tant aimé sur son portrait. L'amoureux était alors sûr de réussir. Titeuf, et un filtre pour la dictée, ça te ferait redescendre sur Terre? À toi, Jean-Claude! Un cheveu de Nadia, ça doit pas être trop compliqué à trouver, ça. Pauvre Newg, me dis pas que t'as cru à ces bobards sur l'amour. T'imagines aussi un cheveu de Nadia sur sa photo et hop, mon vieux, c'est dans la poche. Regarde-toi, t'as des yeux de crapaud farcis morts d'amour. Et pourquoi ça marcherait pas d'abord? Oh! Madame, Titeuf vient de me tirer les cheveux très très fort! Ça suffit, Titeuf. Va rejoindre ta place immédiatement. Je crois que Nadia, elle te pardonnera pas ça avant 5 ans. M'en fous, j'ai la moitié du filtre. Montre plus que la photo. C'est bon, y a personne. Il paraît que ça marche toujours. Du moment que ce qu'on met dedans, c'est du 300 jaja. Cible en vue. C'est bon, ça devrait suffire. Non! Oh non, là, c'est pas vrai. On voit rien du tout. Je sais pas ce que j'ai bu avant, mais en tout cas, c'est pas du joli. Alors, Titeuf, elles sont plutôt réussies tes photos de l'homme invisible. Hé, c'est pas pour les filles, ça. Ah, comme tu voudras. Allez, à plus. Hé, Dumbo, attends, j'ai un truc à te demander. Non, Titeuf, je peux pas faire ça à ma meilleure copine. Alors, t'auras pas le cheveu de Kevin Lover, ton chanteur préféré, que c'est dommage. Avec ça, t'aurais pu le rendre complètement raide dingue de toi. Et d'abord, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment le sien et pas un vieux poil de brosse à dents qui traînait dans le coin? Parce que je l'ai acheté sur Internet. Et si tu me crois pas, t'as qu'à comparer l'ADN. Bon, si d'accord, ça va. Quand tu veux, je t'amènerai Nadia. Cool, cabine du photomaton dans 1 heure. C'est maintenant ou jamais. Ici, c'est sûr que les photos de Nadia, elles peuvent pas m'échapper. Mais qu'est-ce qu'elles font? Tiens, si on s'amusait à être des super top modèles. Ouais, super bonne idée. On n'a qu'à faire 2 photos chacune et c'est toi qui commence, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'était juste mon pied. Oh, tchou, faut que je fasse moins de bruit. Allez, mais vas-y, bouge de là. Ouais, c'est pas très moderne tout ça. J'ai déjà vu des photomatons qui te disent tout ce qu'il faut faire. Attention, chère cliente, préparez votre sourire pour la 3e photo, s'il vous plaît. Non, mettez-vous plus de profil. Vous êtes bien plus jolie comme ça.
Attention Nadia, si tu veux découvrir la prochaine fiancée de Kevin Lover, regarde les 2 premières photos qui vont sortir. Tu perds la tête ma fille, en tout cas elles pourront te servir pour ta future inscription chez les Foldingues. Oh, bah, oh, ça pue, oh. Ça prend vachement de temps pour les photos, dis donc. Parfait. Ça va faire plus de 10 minutes. Maintenant, elles ne sortiront plus. Voleuse de machines. Allez, laisse tomber, viens, on y va. C'est bon, je peux y aller, elles sont parties. Oh, les photos. Oh, non. Attends, laissez-moi sortir. Je suis enfermé. Hein? Merci. Hein? Bien le bonjour. Hein? Hein? Un petit peu plus à droite, s'il vous plaît. Allons, allons, les enfants, restez tranquilles et souriez, c'est la dernière. Attention, les enfants, le petit oiseau va sortir. Eh ouais, Manu. T'arrives trop tard, et pauvre Slip. Tu viens de louper l'occasion de poser à côté de ta Nadia chérie pour la téternité. Bah, j'y peux rien, moi, c'est de la faute du maton. Pourquoi est-ce que tu veux pas l'acheter, ma photo de classe? Mais tu n'es même pas de ci, mon choupinou. Mais j'ai failli y être. C'est pareil. Mais est-ce que tu as la moindre idée de ce que cette photo va nous coûter, hein? Allez, maman. Oh, maman. Hey, salut Nadia. Ah, Berk! Mais qu'est-ce qui te prend, Titeuf? Ça va pas, non? Espèce de nuque pauvre type! Oh. T'es vraiment qu'un nul, toi. Il marche même pas ton filtre à la noix. Alors là, je peux le dire, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchao. Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie exactement? Eh ben, c'est... je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spatch. Oh là là, les pauvres dieux. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien, je vois qu'apparemment ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Oh la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse. Ah, ça serait trop cool, ça. Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée ici. On n'est pas dans un château hanté. Oh, ouais, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en ont. On trouve Belphégor dans le Louvre. Il y a aussi la momie tout en camion. Alors, avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous. Hé, regarde!
Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Bah, fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme, il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, bah je vais lui dire 2 mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là. Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser. C'est pas possible, ça. Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? Ah, c'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Bah, tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Bah, Titeuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, Titeuf, dis. Un petit blond nerveux, un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Ça m'a fifine de ces trous qu'ils ont. Titeuf, Manu! Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. Bah, t'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublies pas qu'on l'a fait à 2. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter. Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis de toute façon, les fantômes, ça existe pas, hein, pauvre Nuke. Comment tu peux savoir que t'en as jamais vu, toi? Donne l'alarme. Eh ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Bah, ils ont tous étalé comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va les rattraper. Fantôme. Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Hein? Eh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme. C'est lui, il arrive. Oh, ça suffit, enfin, Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de sauf qu'il peut, les amis. Manu, plus vite! Titeuf, Manu.
Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le Grand Mugu la roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre naze, va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, ben t'as un zizi, non? C'est pas juste. Tchou. Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ce satané dossier? Ce n'est pas le moment d'être en retard au boulot, alors que mon entreprise supprime des emplois à tour de bras. Papa! Captain Kill n'a plus qu'une demi-vie! C'est Monster le bas, cette fois je suis mort! Non, aide-moi s'il t'en plaît! Je n'ai vraiment pas le temps pour le moment, mon petit lapounet. Mon patron va prendre sa décision aujourd'hui, à savoir s'il me garde ou pas dans sa société. Papa! Il faut absolument sauver le Captain Kill avant qu'il soit trop tard! Titeuf, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Tu sais, je risque de me retrouver au chômage. Attends, Captain Kill a été méga neutralisé par Monster. Oh. Un père au chômage, ben, fait comme un père en vacances. Ouais, sauf qu'il est vachement moins payé. Ah ouais, mon père il sera tout le temps à la maison alors, trop cool. Je sens qu'on va pouvoir s'éclater, papa et moi. Ouais, sauf que mon père, ben, à force de ne plus travailler, il avait plus du tout de sous pour nous emmener en vacances. Papa, Monster vient de prendre 3 pizzas à Captain Kill. On verra ça plus tard, Titeuf. Je prépare mon rendez-vous de demain matin, c'est important pour mon travail. Papa, ça te plairait pas d'avoir un peu de vacances pour qu'on joue ensemble? Ce serait vraiment génial, mon lapounet. Allez, va t'amuser maintenant, s'il te plaît. Écoute. On va voir papa nous tout seuls. C'est méga fastoche. Il suffit qu'il manque son rendez-vous de demain matin. Tu vois, Zézé, c'est pas dur. Si le réveil ne sonne pas, il n'y aura pas de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Zizi! Mais regarde ce que tu as fait, enfin! Oh, allez, file d'ici. Chaud, la sale petite chochoute. Même pas grondée. Qu'est-ce que tu fais? Je veux simplement être complètement sûr de me réveiller bien à l'heure demain matin. Bon, t'as compris ta mission. Tu sais, on n'est jamais assez prudent. Allez, ma petite Zézé, va faire Jojo avec les bons réveils à papa. À table! Et hop, 1 heure en moins égale une grasse matinée pour papa. Zézé, arrête ça! T'as rien compris au plan, toi, hein? Non, pauvre petite chérie, elle est encore en train de percer une dent. Il m'en reste encore 20 comme ça, il ferait mieux de se recoucher. Oh, il est déjà presque 6 heures. Autant que je finisse tout de suite mon dossier, au moins, je serai pas en retard. C'est pas juste! Eh bien, Titeuf,
N'aurais-tu pas bien dormi cette nuit? Bon, voyons voir un peu ta rédaction. Quand je serai grand, j'aimerais bien être chômeur, voilà. Titeuf, si ça continue comme ça, je peux t'assurer que pour toi, ce ne sera pas difficile. Il n'y avait rien à faire. Ils n'ont gardé personne. Ouais, youpi! Maintenant, il va falloir que je cherche du travail. Comment gros méga papounet que j'aime? Bon alors, quand est-ce qu'on se la fait cette partie de Captain Kill? Écoute-moi, Titeuf, je ne... Regarde, voilà Mentor! On va bien se marrer! Titeuf, je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. On s'amusera plus tard. Alors là, c'est pas juste! T'avais promis que tu t'occuperais de moi si aujourd'hui t'avais plus de travail! Comme ça, tu ne pourras plus dire que ton papa ne s'occupe pas de toi. C'est tous tes copains qui doivent t'envier. Tu fais ta rentrée à la maternelle, Titeuf? Nous y voilà. Eh bien, tu ne files pas rejoindre tes copains? Au revoir et à ce soir, mon petit lapounet. Allons, tu viens, mon petit lapounet. Le lapounet. Le lapounet. Vous allez voir s'il est pas cool, mon père! Maintenant qu'il est à la maison, on fait tout ce qu'on veut! Ça tombe bien, il y a Megatron à la télé. Oh! On a presque rien raté du film! Oh! Voulez-vous m'éteindre ces horreurs? Et d'ailleurs, puisque je suis là, si on en profitait pour faire une grande partie de jeux de loi, les enfants, d'accord? C'est-à-dire, on avait oublié qu'on avait plein de devoirs à faire pour demain. Merci, monsieur, je dois y aller. Salut, Titeuf. C'est pas grave! Ah non, mon garçon. Étant ton père, je dois veiller à ce que toi aussi tu fasses bien tes devoirs. Dis, papa, c'est dans combien de temps que tu vas retrouver du travail? Vous savez, pour la nouvelle, Vas-y, mon dis. père, il a rendez-vous demain matin pour du travail. Si ça se trouve, il sera même pas engagé. Mon père, tu serais pas engagé. Tu serais pas un peu malade. Oh, faut vraiment être complètement nuque pour jeter son argent dans l'eau. Il y en a qui croient que ça va réaliser tous leurs vœux. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. Allô, chérie? Oh, c'est formidable! C'est ton père, mon lapin. Il a été engagé. Il est déjà en train de travailler. Ouais! Hurrah! Youpi! Ton père a déjà retrouvé du boulot? Et qu'est-ce qu'il fait? De l'étalage. Enfin, quelque chose comme ça. Un truc vachement bien, en tout cas. Ouais, moi, je fais de l'élagage. Ça veut dire qu'on s'occupe des arbres. Je veux pas tellement sa branche à ton père, ça. Eh oh, Lapounet! Fais bien attention en traversant la rue, Lapounet! Et surtout, travaille bien à l'école, Lapounet! Et ne cours pas assez vite, tu risques de tomber, Lapounet! Oh, je vous jure, quel pot de colle. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, hein? Oh, c'est méga dangereux comme métier, ça, dis donc. Vous avez vu? C'est le père de Titeuf. Éloignez-vous, les enfants! À l'attaque! Il doit être drôlement costaud pour faire ça, ton père, Titeuf. Waouh! Titeuf, il a vraiment trop de la chance, quoi. C'est pas juste. Tchou! C'est toi le chat! Mort de trouille que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire. Des dents de vampire! Ça, c'est rien. Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes. C'est pas de la gnognotte de fille-tête. Mais je comprends rien. De quoi vous parliez à la fin? Ben, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bon, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9e sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite. La première.
Oh oui, bien sûr, elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter. Elle t'a oublié? Ça, c'est sûr. Alors, les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y, quoi? Qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi. Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Tefounet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh. Alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui. C'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Tite, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia. Ne seront admis que les monstres les plus horribles. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. 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 Ton je lit. suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing. Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit que tu as jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costume et bricolage. Mais il y a que des trucs de filles là-dedans. Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles, et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose d'aussi joli. Arrête de bouger comme ça. Je vais finir par te piquer. Tant mieux, comme ça je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh! Mais quelle belle citrouille! Je m'en moque, de toute façon j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça. C'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà. Comme ça, tu peux descendre. T'es juste en face. Vraiment super. Oh! Ça va, mon chéri? Oh, ça, j'y crois pas. Toi aussi, t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite. Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costume et bricolage. Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote. On va trop avoir la honte, je te dis pas. Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais. Et déjà que t'es que 9e sur sa liste. Ouais, ça va. Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller. Mais c'est toi qui rentres le premier. Oui. Allez, vas-y, Prince. T'es sûr que c'est... Voilà. Bah, t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne. Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi. Oh, les belles citrouilles! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont venus chercher des bons becs! Oh, les belles citrouilles! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze. On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête. Allez, viens, on se casse.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic? Qu'est-ce que j'ai peur! Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Hé, le globule, c'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête! Tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment chéri! Ouais, et toi t'as de la chance d'être une nana! Ouais, et puis c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja! Allez, viens, on se tire de là. Ah. Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hideux! T'es vraiment le plus beau, mon petit œuf! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. C'est pas juste! Tchou! Fais voir! Ouais, bon, Et toi, t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi? Si c'en est, on regarde un peu là. c'est un poil! Mais crâne pas, t'es tout chauve! Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors! Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillettes où je pense! Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche! C'est rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un cours vie, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Hé, salut Titeuf! T'as sorti ta mèche chercheuse? T'es branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tierno débiles mental du cerveau de la tête! Tcho, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt! Avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Et essayez de viser droit, les pisseuses! Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu t'as fait une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tcho, tu ne crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu, ma vieille. Je vois quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4... C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2... Il m'énerve, celui-là. Vomito! Mais Poumpe, Scratch, Velcro, Basket et 3 bandes toutes neuves! Il y a des grumeaux de maïs maintenant! Oh, Titeuf! Mais comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga, super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain?
je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, super méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chucard toute neuve. Ouais. Hé, dis-moi, mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma vache, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais. Oh, bonsoir, mon chéri. Dis, maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Ficher de moi? Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Non. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi? Non. Ben moi, je veux qu'ils me disent quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes? Non. Désolé, mais fini les mégazondes ultra-voyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc de Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche-moi de ton bisou parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je fasse la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer ton clapet, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre mieux. Juste. Tchou.
Et ciao. Tiens. Ciao. Ciao. Ciao, gars. Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris. Super génial. Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mère, le musée du père. Ouais, bah moi, le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au 8e degré. Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé. Et bah moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux. Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi. Il y en avait plein la caravane. Ouais, bah moi, les gars, je suis allé en colo. Purée, comment t'as pas de veine? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière. Je te raconte, pour c'était l'enfer. Tcho, je crois plutôt que c'est toi qui as un pot de veine. Je sais pas dans quel colo à l'agneau que t'es tombé. Allez, vas-y, Titoff, raconte. Moi, la mienne de colo, elle était méga bien. Ah bon? Le plus dur, c'était pour mes parents. Ils voulaient pas me lâcher. Oh, je veux pas y aller! Non! Non! Ça suffit, Titeuf! On reviendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Alors, encore un récalcitrant? Ensuite, je me suis occupé des monos. Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils. Va falloir marcher droit, mon bonhomme. Sinon, quick, je te coupe la mèche, moi. Et ça, aussi sûr que je m'appelle Max, compris? Je m'en fous. Je mangerai rien. Je ferai une fugue aux îles Tonga et vous me retrouverez plus jamais de la vie. Et ce sera de votre faute. Ça, les têtes de mule. Un jour en colonie, la si. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Ouais, t'as raison, Titeuf. Faut les mater, les monos, sinon ils croient tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf? Là. Wow! C'est un prime olympique. Le plus méga top, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsé. Au secours! Un requin-tigre! Une murène! Un calamar géant! Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse coulée? Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois. Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité. Va falloir que je sévisse. Et comment était la bouffe? Ah, c'est toujours aussi des gueules bif? Des gueules bif. Mais dans quel colo pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était 5 étoiles à tous les repas. Amenez-moi tous vos auges. C'est ma tournée. Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Dis-moi cru, hein, pauvre patate crue. Ouais, et ben tu vas voir, patate noire. Du sang, de la chic et du volard. Du sang, de la chic et du volard. Il y avait du rap qui tombait du ciel. Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche. Ouais, mais il y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible quand même. Oh, t'inquiète, j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporée, et les monos n'avaient pas intérêt d'entrer sans frapper. Et surtout, les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Inspection des caries dans 3 minutes. Et pas de bataille de polochons, sinon j'en chope un pour taper sur l'autre. Je vous réveille tous demain matin à 5 h pour un footing général. Pichez!
J'avais même un lit automatique qui remue tout seul. Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non? Je te conseille de te dépêcher, sinon... Quick. Et les filles, Titeuf, il y en avait des filles. Tu parles s'il y en avait des filles. Il y en avait tout plein des filles, partout. J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bronzage sous la douche. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie... Je suis interdite de la douche. Elles étaient toutes sur moi, à vouloir m'enlever mon slip. Je vous dis pas comment le mono était jaloux. C'était vachement bien, tes colos. Chaud, le méga bonheur, je vous dis. Il y avait juste un truc de naze. C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents. Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs. Je rangerai ma chambre. Je ferai la vaisselle. Je changerai les couches de Zizi. Mais par pitié, je vous en supplie, venez me chercher. Ah, elle est quand même méga trop bien, ta colo, Titeuf. Et si on y allait tous l'année prochaine? Bon, dommage, hein, y a plus de place. Parce que c'est tellement trop bien que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois. Bonjour les enfants. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. J'ai une grande nouvelle. Notre classe a été choisie pour aller en classe de mer tous ensemble cette année. Alors, je vous présente Max. C'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera. Quick. C'est pas juste. Tchou. Ah ouais, le Minotaure Satyrus à 3 têtes. Oh, est-ce que tu l'as vu? Titeuf, je te rappelle que nous allons au cinéma ce soir avec papa et que tu dois garder ta petite sœur. T'inquiète pas, maman. Avec mon Minotaure à 3 têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau à Zizi. Tu joues avec ton Minotaure et tu laisses ta petite sœur tranquille. Mais d'abord, vous faites vos devoirs. Vous jouerez après, compris? Mais bien sûr, papa. Tout de suite, papa. Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot. Amusez-vous bien au cinéma. Et attention, ne mangez pas trop de popcorn et de glace surtout. Il m'étonne de plus en plus, ton fils, en ce moment. Oh, ça y est, on est enfin seul. Ouais, enfin, presque. Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déranger? T'inquiète pas pour ça, Manu. J'ai tout prévu. La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte. Et voilà. Waouh, il est vraiment trop cool. Zizi cassé, cassé. Oh non! Sale pourriture de chiure de mouche à la nuque! Je vais t'étrangler comme un poulet! On fait pas ça, Titeuf, oublie pas que c'est ta sœur quand même. De toute façon, moi je voulais pas de sœur. Je voulais un hamster. Alerte rouge! Alerte rouge, la sirène du Spoutnik interplanétaire s'est mise en marche! Allez, dépêche-toi, Manu! On passe au plan super Oméga 357B! Bien reçu. Attention, je largue l'arsenal anti-bruit. Eh oui, youpi! C'est une écrasante victoire pour les deux fils du Minotaure.
Yoga! Yoga! Pas joujou! Pas joujou! Reste pas là, Manu! Bloque-toi! Pas joujou! Je crois qu'on peut sortir de là. La voie est libre. Gros lion! Girafe! Crotte! Chut! Apin! Crocodile! Serpent! Gazelle! Allez, mange! Je t'archibrûle avec ma lave volcanothermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars! Ça fait que t'es mort, super kill! Over méga congélateur, ouais! Désolé mon vieux, mais non, parce que je me protège avec mes méga glaçons cryogénisés de mon super freezer. Papa. Et aussi je te verglace avec mon super fluide de la mort. Ouais, mais moi j'ai des super pouvoirs mentalos. Et ça fait que je suis même pas mort d'abord. Eh bah ouais! Des super pouvoirs mentalos, c'est rien que des trucs de bébé tout ça. Le bébé? Bébé? Oh, Zizi! Oh non! Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas? Non! Bizarre, on dirait des petits morceaux de bande dessinée. Mais Captain Superkill! Oh non! Toute ma collection! Oh non, c'est pas vrai! Elle a tout détruit! Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain. Ouais, mes parents non plus, ils aiment pas ça. Ils disent que c'est pas intelligent. Où est-ce qu'elle est passée, cette sale mini-crotte? Je vais tellement la scratcher que mes parents, ils vont même pas la reconnaître. Bah, peut-être que Zizi, c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents. Lily! Oh, jolie Lily! Oh, jolie! Toute la base! Oh, cette fois, y a pas de doute, mon pote, ta sœur, c'est une surdouée intellectuelle du cerveau. Oh, bah c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille. Ouais, et bah si t'es si malin, je te ferais dire qu'on doit finir nos devoirs. Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable. Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner. Elle dispose de 49 francs dans son sac, sachant qu'au marché, 1 kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs. Combien de kilos de pommes de terre Madame Gratin peut-elle acheter? Oh là là, ça commence bien là. 7! Qu'est-ce que tu viens de dire, Gigi? 7! Elle a dit 7! Vas-y, compte pour voir, Manu. Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse. C'est trop incroyable, mon gars. Elle a bon, c'est 7. Il faut vérifier pour être sûr. Alors, l'intello, combien y a-t-il 2 fois 2 dans le chiffre 200? C'est 100. Mais ouais, elle est encore bon, ouais. Cette fois, y a plus de doute, hein, ta sœur. Elle est la brosse des maths. C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel. Ma petite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes captains. C'était vraiment un très bon film, mon chéri. Oui, ma poupoune. Eh bien, mon petit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein? Rien, madame. Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf. Pardon. Et merci beaucoup, hein? Bon, à qui le tour? À moi! Oh, c'est mon tour. Ah, c'est pas vite! Sachant que le train à vapeur de 8h47 est parti à 8h52 et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard, à quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nagiac-les-Oies, gare qui se situe à 21 km de Paris? Qu'est-ce qu'elle bave, la limace? Bah, ils se croisent pas, c'est ça. Bah ouais, les trains à vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques. Et en plus, ça existe même plus, la vapeur. Ça date de Mamusalem. Ils ne se croisent pas les mêmes rails. Hugo, une bonne réponse égale à Captain Superkill. Ouais, c'est un peu cher, mais bon, ça les vaut. Bravo, petite sœurette. Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète. C'est à qui le tour, maintenant? Titeuf! C'est comme ça que toi et Manu, vous faites vos devoirs. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Bon, t'en penses, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait... Quoi? Tu te permets d'accuser ta sœur? Tu te moques de moi? Écoute-moi bien, Titeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça. Imagine que tu as 12 billes dans la main. Tu en enlèves 9 et tu en rajoutes 3. Alors combien il t'en reste? Oh, je sais pas, moi. Comment elles sont, tes billes? Elles sont en terre, en plastoc, en verre? 6! Voilà, c'est ça, ça fait 6. Bravo, bien joué, Zizi. Mais comment... 6! Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure, mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau. Elle fera mes devoirs à ma place, moi je fais jouer. Oh...
juste. Tchou. Le droïde vermoulu de la mort paveuse veut s'en prendre une autre, alors tiens, bon. Et voilà 6 250 000 points. Ouais, je suis le champion du monde. Wow, Titeuf, le guerrier aux dents de laser, sème terreur et désolation. Sur la planète Krypton, Orion 2, tous les Yumenashi sont exterminés. Le mal triomphe sur toute la planète, la foule l'acclame. Titeuf, j'ai besoin de toi. On demande le plus grand guerrier transmondo virtuel de tous les temps. Une planète à laseriser, un monde à atomiser, ou bien c'est une galaxie à vaporiser. Ta petite sœur n'a pas de babysitter et on doit aller faire des courses avec ton père sur la planète supermarché. Bon, alors soyons clairs, Zizi. J'ai pas demandé de petite sœur, moi. Et c'est pas moi qui suis allé te chercher. Alors moi, je vais exterminer les Yumanashi et toi, Mini-Crotte, t'as plutôt intérêt à me fiche la paix pour le reste de la journée. T'as compris? Oh, les pauvres rochers. Bon bah, à plus tard. Oui. Ouais, la naine, qu'est-ce que tu fiches? Ça va pas, non? C'est pas possible, ça, on peut plus exterminer tranquille ici. Tu vas pas faire la loi ici, sale petit bout de machin! C'est pas bientôt fini, espèce de bourreau d'enfant! C'est bien ici que ça hurle comme ça? C'est rien, c'est juste ma petite sœur. Ouais, bah c'est pas une raison. Je te préviens que si ça continue, moi j'appelle la police. Allez, maman, on rentre. Oh. Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please. Quoi, le dauphin? Oh, dis donc, il est joli, le petit dauphin, Zizi. C'est pour moi. Comme c'est gentil, merci, Zizi. Hein? Mais... Ah. Ah. Bon, dis donc, c'est pour moi ou pas, ce dauphin? Oh, comme il est joli aussi, ce hochet. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Bon, bah, ça non plus, alors. Bon. Oh, d'accord. La poupée non plus, c'est ça. Oh, bah, mon vieux, je crois que je suis pas prêt d'avoir des enfants, moi. Très bien, Zizi. Je t'échange le dauphin contre la poupée. Tu veux toujours pas me prêter ton hochet? Tiens, c'est pour toi. Non, mais c'est fini, oui! On appelle la police! Tiens, voilà tous tes joujoux. Ah, ils sont tous là. Y a rien de perdu, voilà tous tes joujoux. Regarde, encore un et un autre. Tu vois, ils sont tous là. Mais je t'en supplie, arrête de pleurer surtout. Hein, d'accord? Ok, d'accord. Ça va, je m'en vais. T'embête plus, je te laisse toute seule. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Zizi? Non, mais c'est fini, oui! Bella please, Bella please. Voilà, c'est une gentille petite fille, ma Zizi, hein? Et maintenant, Titeuf va peut-être enfin pouvoir massacrer tranquillement les vilains Yumanashi et passer le 8e monde sans problème. Y en a marre des bourreaux d'enfants. Oh, qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore, hein? Bella please. Ah bon, a perdu ton joujou? Ah bah tiens, le voilà. Non, mais c'est pas vrai! Bella please. Mais ça va pas, non! Je suis pas ton esclave, moi! Ah! Ok, ça va, je le ramasse. Je suis ton esclave. Tiens. Oh. Ah.
Comme ça, au moins, bah tu le perdras pas, ton sale jouet. Parfait. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir retourner massacrer les Yumanashi. Je les tiens, ça y est, là, je les tiens. Je vais tout leur faire péter à la tête. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Bon, tu le veux ton rocher, espèce de punaise baveuse? T'inquiète, tu vas l'avoir. Mais je peux te garantir qu'il va plus sortir de ton parc, Zizi. Hop, 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 et hop. Ah, tu peux toujours essayer, Zizi. C'est pas avec tes petits doigts de rien du tout que tu vas pouvoir... Quoi? Tu vas voir. Pas mal, hein? Alors, c'est qui le plus malin maintenant, madame la petite peste, hein? Maman, tu reviens bientôt? Comment ça, non? La faire dîner? La coucher? Mais je peux pas, elle veut pas. Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture. Il faut que tu me remplaces plus longtemps. Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi. D'accord, mais il fait au plus vite, maman. Oh, mon chéri, tu vois ce que je vois? Non d'un chien, que s'est-il passé ici? Oh, c'est pas vrai, je n'en crois pas mes yeux. Oh, Zizi, est-ce que tu sais où est Titeuf? Bella, please! Hein? Juste. Tchou. À toi, Titi. Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais, et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh! Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, bah moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben, je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, bah, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding.
2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs! Venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, vers Megakill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinaz. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Hein, arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf. Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf! Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Titeuf, je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça!
Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchao. Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Bon, mais ça va pas bien, toi. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles? Trop, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ouais, et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée. Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le chamboule-tout? Pas d'autres candidats? Non. Hé, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Oh. Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. Papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quelle poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf, ça, c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Séraphin. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chamboule-tout. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Et toi, Vorace? Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame. C'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez, Vorace.
comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je veux vomir. Couchez, Voraz. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez, les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top, les petits. Trop cool, les lapins nains. Merci, monsieur. Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis, papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal. On peut pas arriver juste avec ça. Chaud, t'imagines la méga honte? Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Voraz, reviens ici. Hé, par là! Oh là, monsieur, dame, on n'hésite pas. Le chamboule tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Oui, ça c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. J'en étais sûre. Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. C'est pas juste. Chaud. Impossible de résister à ce si beau garçon. Oh, c'est exactement le genre dont nous rêvons toutes. Et devine ce qu'il portait. Devine, il portait presque rien sous son tablier de cuisine. Tellement sexy. Il a préparé un soufflé aux jeunes pousses d'épinards braisés au gingembre. Oh, un vrai délice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux, je t'assure, avec le reflet des bougies. Bref, j'ai craqué. Oh, les dîners romantiques, ça marche à tous les coups. Génial! Enfin un truc qui marche à tous les coups avec les filles. Terrible! À plus tard, mon petit lapin. Au revoir, tata Monique. Allez, à tout à l'heure, mon chéri.
Salut, maman. Sois bien sage. Manu, scoop en direct de ma tante Monique. J'ai le truc qui les rend complètement folles. Qui? Bah, les filles, pauvres tétanisées du cerveau. Ramène-toi rapidos, mon vieux. On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique. Règle numéro 1, trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zarbe. Tchou! Oh bah ça c'est pas mal. Écoute un peu ça. Émincé de tripot aux saveurs printanières. Ah, t'es sûr? Tu peux me croire. Plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça. Faire doucement revenir les oignons. Ah bah ils sont pas partis. Tchou! Dis donc c'est mal expliqué leur livre, hein. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil? Tu crois que je dois l'avaler? Non mais t'es ouf! C'est haché le persil qu'ils disaient pour le mâcher. C'est de ta faute, tu prononces mal. Ciao. Maintenant, on doit bien blanchir les légumes. Faut de la peinture pour faire ça? Oh, on laisse tomber le blanchissage des légumes. Ensuite, ajouter la viande. La viande? Il n'y a pas de viande. Oh, on a qu'à mettre du salami. Ouais, ok, c'est bon. Et maintenant, l'assaisonnement. Oh, j'y rajoute des chips au piment. Il y a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas? Oh, je sais pas, moi. Ça doit être la saveur printanière. C'est Nadia! Salut, Nathalie. C'est vraiment sympa, mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson. Oh, qu'est-ce que ça pue ici, dis donc. Hey, comment ça va, ma chérie? Ça valait le coup d'attendre, je crois. Hein? Tais-toi, mais tais-toi! T'as quand même dû ressentir un petit truc, non? Ouais. Mais on était super romantiques pourtant. Ouais. T'es trop jeune. Quoi? Bah ouais, les dîners romantiques, eh ben c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple. J'en sais rien, mais à mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon, eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible. On en parlait avec Nadia. Le mieux, c'est un mec cool. Et surtout qui se prend pas la tête, quoi. Oh, Manu, je suis sûre que t'as faim. Il faut que tu me laisses seule avec Nadia. Ce soir, c'est la chance de ma vie. Parce que toi, tu sais que je l'aime. C'est bon, ok. En attendant, il y en a toujours que pour les mêmes. Génial. Oh, tu sais que t'es un vrai pote. Ça, mon vieux, tu peux le dire. Aïe, oui. Et pour un mec super cool, on plate tout ce qu'il y a de plus cool. Et Nathalie, on en fait quoi? On a dit cool et naturel. Et surtout pas de prise de tête. Oh, tiens, Nadia chérie. Salut, Titeuf. Salut, Nadia. Salut, Nathalie. Nadia, tu veux pas le fauteuil? Il est très confortable. Non, non, non. T'es sûr? Oui, oui, oui. Oh là là, ça foire totale. Elle doit me prendre pour un vieux romantique. Sois cool et naturel. Et pas de prise de tête. Tu veux des chips? Oui, bien sûr. Ciao. Oh, ça va déjà mieux. Elle a raison, Nathalie. Avec les filles, suffit d'être soi-même. Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza, hein? Doucement et doucement.
L'effet que je lui ai fait. Regarde comment il coupe bien. Une pizza, une. Il faut que j'ai l'air encore plus cool. Enfin, tu as fini par craquer, Nadia. Ça marche. Pizza spéciale Manu, la pizza de l'amour. Chaud, 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 chaud. La pizza au piment rouge extra fort. Quoi? Piment rouge extra fort fait brûler de 2000 feux ardents tous vos plats. Vous êtes complètement malade ou quoi? Nadia! Nadia! Nadia, attends! C'est vraiment pas juste. Je suis maudit des testicules, moi. C'est pas possible, ça. Salut Marco. Titeuf, est-ce que ça va? Titeuf! 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 C'est pas juste. Tchao. Enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Quel moment passionnant nous allons partager. Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant, la pieuvre méga atomico-génétique à spirale. J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux! Oh, chiard, t'oses pas! T'es moisi du zizi! Allez, pousse-toi de là! Gaffe-toi, Titeuf. C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze! Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, pauvre. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Hé les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête! On est super à la bourre! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pour vrai, les gars! Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous. On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître! C'est une question de vie ou de mort! Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe, 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 c'est pas vrai! Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf, où est Titeuf?
Je suis ici, madame. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo. Ouais, c'est du triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là? Ouais, son camion est garé juste à côté. Mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tchou, trop la honte. Allez, sors de là! Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi! J'ai trop chaud comme ça! Faudrait surtout pas qu'il me voie, le routier. Je vais pas finir attaché à une semi-remorque. Fin de l'alerte rouge. Il n'y a pas un camionneur à l'horizon. Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles. C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire. Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout. Mais ça fera pas. Qu'est-ce que vous foutez? Merci. Il faut qu'on sorte de là. Non, il faut que tu sortes de là. Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus. Bonne chance. Adieu, mon vieux. Les copains. Oh, bande de sales lâches. De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip. Non. Séquence camouflage. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit? Non, hein? bon sang, pitié, bon sang. Je veux pas être attaché à une semi-remorque. Pitié, au secours. Je recommencerai plus, je voiture sur la tête de ma petite sœur. Adieu, mon ami Titeuf. Tu as toujours été le top des copains. Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Non. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux, et je lui ai dit, t'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses. Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bobo, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. J'y crois pas. Ça arrive vraiment qu'à moi, ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre slip. C'est pas juste. Tchou.
pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Scombrovichou? C'est pour vous protéger? Absolument pas. Protection est concept archaïque. Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? Waouh, Titeuf, oh, c'est pas l'été encore. Et puis t'as oublié tes palmes et ton tuba, mon vieux. Microbe ignorantus. Wow, hé Titeuf, t'es déguisé en Dracula là ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides. Ouais, vraiment? Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter Scombrovichou. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement, c'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien. Ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes. 500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. Hé, j'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. Wow, c'est génial, ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire, du genre méga pot humain trop horrible et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de ce fun. Et qui c'est qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Le héros, comme toujours. Pourquoi? Ben je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, bah pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, eh ben y a que de l'horreur. Pour des types qui embrassent les filles, voilà pourquoi. Pourtant, il n'y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais, je vais prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton Stampy, c'est du dernier cri. Moi, je veux faire tous les effets spéciaux. Tu vois, les pistolets et fixes, comme ils vivent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi, le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein, Manu? Y a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pot humain trop horrible. La fille. Non, c'est bien trop lent, ça. Ah, au marteau et au burin. C'est le titre. Le grand massacre au marteau burin. Oh, c'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamoujalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche Stanby quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les spéciaux fixes. Hé, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un gigame. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte. Ça s'appelle Le Grand Massacre au Marteau Burin. D'abord, un bon burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école. En attendant la police.
ça fera un hit dans les box-office. Et ça, c'est moi qui vole d'aide. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je vais faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, vie. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Hé, ça va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur. C'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais, et si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais. Bah, si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? C'est toi. Y'a que toi qui as des dents de monstre. Alors ça... Fais voir les gars, ça marche. C'est génial, c'est bon les castanes. Continuez comme ça. On a le plus fort la baston, ouais, c'est cool. Vas-y, Jean-Claude, sors de la chic et du moulin. C'est bien vrai ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école. Et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire. On a notre première séquence. Et devine quoi? C'est toi la star. Ça fait mal. C'est pas juste. Tchou. Tu sais, ce n'est pas en usant le tapis comme ça que Julie t'appellera plus tôt. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, j'use pas le tapis, je joue. Oui, je vois ça. Tralala, c'est nous. C'est vous, ciao les mecs. On a une méga nouvelle. La nouvelle de sa fille, mon pote. On a prévu un super plan. Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique. Ouais, les gars. C'est pas vrai. C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous. Oh, vers sympathique, non? On va pouvoir faire des bombes. On va pouvoir éclabousser les filles. On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers. On va pouvoir plonger des plongeoires sous la mort. C'est cool, non? Ouais, c'est cool, mais je peux pas. Quoi? J'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une farce. Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme. Mais qu'est-ce que tu vas Hey, faire? c'est pas une fille d'abord, c'est Julie. Et en plus, je lui ai promis. D'accord, les gars, laissez tomber. Titeuf a mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout. Tu vas faire quoi alors? Jouer à la dinette avec une fille? Non, il va foutre à la camp. Trop cool, non? Tchou. Mince. Il a pas l'air content. On y est peut-être allé un peu fort, non? Bon, il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller. C'est ses copains ou alors c'est les filles. C'est vrai qu'en plus, c'est avec sa cousine. Oh ouais, les gars, mais on peut pas le laisser comme ça. Faudrait lui laisser une seconde chance.
Les gars, attendez-moi. Allô? C'est Julie? Rendez-vous à la galerie marchande. Ah, bon, avec ta mère, pour faire du lèche-vitrine. Hé, Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Bah, oui. Ah bon? C'est d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir. Tada! Qu'en penses-tu? Waouh, superbe. Tu es un chou. Oh. Tiens, prends ça. Regarde cette fille-là, c'est la plus belle de tout le quartier. Vous voyez les gars, je l'avais dit, on a bien fait de lui laisser notre chance. Oui, c'est-à-dire qu'il faut juste que j'aille chercher mon maillot. Je le savais moi qu'on pouvait compter sur lui, pas vrai les gars? Allez, Titeuf, à la fête. Mais ça va pas, pauvre naze du slip. Je me tire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de naze. Oh, allez, viens, tu te fais pas la tête. Vous êtes tous qu'une bande de nukes. Laisse tomber, mon gars. Il va retrouver sa cousine. Ouais, ben moi, je suis sûr que Titeuf, il est amoureux de sa cousine. Vous êtes trop jeunes pour comprendre ça, les gars. Pauvre type. Titeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer. Oui, ma petite Julie. Et je te jure que ça n'a pas été facile. Mais tes amis, tu les as laissés. Tu as laissé tes amis pour venir avec moi. Oui, mais ce n'est rien, tu sais. Pour toi, je donnerai le monde. Avec en prime ma Pocket Toy. Tiens. Oh, c'est ta Pocket Toy, Titeuf. Pour moi. Ouais. Eh bien, je te la prête. Oh, Titeuf, tu es si formidable, si généreux, tu es si galant. C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, Titeuf. Oh! Ah! Je suis là! Oh, tiens, Titeuf. On ne t'attendait plus? Ah ouais, vraiment? Tiens, couru. Regarde, tu es tout mouillé. Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, Titeuf. Oh non, je suis pas enrhumé. Tiens, on t'a pris un gâteau. Waouh! Oh, merci! Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu trouves pas? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt. Oh, bah, je suis désolée, Julie. C'est pas grave. Il faut bien le laver une première fois, non? Titeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau. Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre. Sûrement pas. C'est un cadeau. Je vais le garder toute ma vie.
Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie, exactement? Eh ben, je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spatch. Oh là là, les pauvres dieux. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien. Je vois qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi, tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse, ça serait trop cool ça. Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée ici, on n'est pas dans un château hanté. Oh ouais, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en noir. On trouve Belphégor dans le Louvre, il y a aussi la momie tout en camion. Alors avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous. Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme, il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, je vais lui dire 2 mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio, de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là! Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser, c'est pas possible ça. Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? C'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Titeuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, Titeuf, dis. Un petit blond nerveux et un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Ça m'a fait fou de ces trous, dis donc. Titeuf, Manu! Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. T'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublies pas qu'on l'a fait à 2. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter.
Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis de toute façon, les fantômes, ça existe pas, hein, pauvre Nuke. Comment tu peux savoir? T'en as jamais vu, toi? Donne l'alarme. Eh ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Bah, ils sont tous étalés comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va les rattraper. Fantôme! Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Hein? Eh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme! C'est lui, il arrive! Oh, ça suffit, enfin, Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de la... Sauf qui peut, les amis. Manu, plus vite! Titeuf, Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le Grand Mugu la roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre naze, va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, bah t'as un zizi, non? C'est pas juste.